تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Mes félicitations pour tous mes frères et sœurs pour la grande fête de Eid al-Adha, de la fête de sacrifice. On l'a traduit par la fête de, des fois, mouton, ils disent mouton, mais c'est mieux de dire le sacrifice. Al-Adha, al-Udhiya. Al-Udhiya, le mot Udhiya, quand on parle de mot Udhiya, ça veut dire de sacrifier quelque chose. C'est ni du mouton, ni comme ils font les autres. Certains, Inch'Allah, pas vous, ils envoient des photos de moutons, même de jolis moutons, de beaux moutons. Ils envoient Eid Mabrouk avec un mouton. C'est pas grave, si ça fait plaisir à nos frères, c'est pas mal. Mais c'est pas la fête de mouton. Le mouton était envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a plus important de mouton. L'histoire de mouton vient de sacrifice qu'il a fait Ibrahim alayhi salam par son fils Ismaïl alayhi salam. Pour continuer ce que j'ai commencé la semaine dernière, c'était c'était la signification et l'interprétation de versets de Saint-Coran 154 de Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit لَنُبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Après وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. C'est la fête, on ne parle pas de la mort. J'ai dit la semaine dernière que ce n'est pas le verset de la mort. Attention, ne pensez pas Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est la mort. Non. Justement, c'est pour Eid al-Adha, c'est le sommet. C'est le sommet de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si on va monter la montagne d'Everest, sommet d'Everest, il faut monter et il faut arriver au sommet. Le sommet, c'est Eid al-Adha. Pourquoi c'est important ce jour-là? Parce que le jour, quand on arrive au sommet, on est gagnant. Quand on jette et nous lançons les cailloux ou les pierres ou les jamarats sur le shaitan, mais vraiment, pas en s'amusant. Qu'Allah protège les blessés d'hier et qu'Allah, Inch'Allah, soit miséricordieux avec ses invités qui sont partis hier. Mais vraiment, c'est pas seulement d'envoyer et de lancer des pierres. Non, c'est pas ça le Eid. C'est vraiment de lancer Iblis. C'est l'histoire d'Ibrahim, comment il a lancé, il a ciblé qui? Shaitan, Iblis. Peut-être, je ne sais pas si je vous ai parlé de cette histoire. J'avais un ami, un grand ami, un sayyid, un alim, un grand savant. On peut dire, comment dire, par musamaha, on dit en arabe. C'est-à-dire, c'est comme un grand frère, un grand alim. On était avec lui dans le pèlerinage. Et comment il a essayé de faire le pèlerinage correctement. Je n'oublie jamais. Comme vous faites aujourd'hui. Tout le monde dit qu'aujourd'hui, c'est pas la fête. C'est pas la fête. Aujourd'hui, c'est fini. Hier, c'est la fête. Mais vous venez aujourd'hui. Pourquoi? Par la soumission, par l'amour et par la soumission. Par la soumission. Vous dites, je suis muqallid de tel marja. Ce marja me dit, aujourd'hui c'est la fête. Aujourd'hui c'est la fête, c'est fini. C'est ça la question. C'est vrai, en Irak, à Najaf, à Karbala,
en Arabie, partout, ils ont fait déjà la fête hier. Mais mon marja me dit, on respecte bien sûr les autres marja, je ne parle pas des autres marja. Aussi, si je fais taqlid de l'autre marja, de Saïd al-Khoui par exemple, nous sommes dans l'association de Saïd al-Khoui. Et dans Saïd al-Khoui, pour les muqallidines de Saïd al-Khoui, c'était hier, pas aujourd'hui. Mais moi, autant que muqallid de Saïd al-Sistani, je suis Saïd al-Sistani. Si je suis muqallid de Saïd al-Khoui, je suis Saïd al-Khoui. Et ainsi de suite, les autres maraja. On respecte tous les maraja. Mais c'est ça la question de soumission. Ce Saïd était muqallid de Saïd al-Khoui. Vous savez, Saïd al-Khoui, au pèlerinage, il a des hukms un peu difficiles. Parmi les hukms, même la nuit, pendant la nuit, nous devons partir avec des bus sans toit. Même la nuit, si on part avec les bus avec des toits, ça veut dire de bus normal, on doit faire kafara. Et lui, il dit kafara, ça veut dire je fais une mauvaise action. Je ne vais pas faire une mauvaise action pour tenir après le kafara, non. Je suis venu pour faire un bon hajj. Ok, on est resté des heures et des heures. Tout le monde est parti. Ça y est, c'est le khoui, c'est bon, maintenant faites l'ihtiyat et tout ça. Il veut pratiquer les jurisprudences de Sayyid al-Khoui. Il était muqallid de Sayyid al-Khoui. Ok, on est parti, on est arrivé à Masjid al-Juhfa. Je viens pour l'histoire, je voulais parler de l'histoire, d'une autre histoire, mais subhanallah, c'était important aussi. C'est ça, parce que ça c'est أدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Et la première khayr, eh bien, c'est de soumission, la soumission et de subir, on dit de subir. De subir et de faire la soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, taslim. L'histoire de... J'ai déjà parlé... Soumettre, exactement. De soumettre, exactement, de soumettre. Dans la question de Eid al-Adha, je vais venir pour vous parler d'une question connue et très claire de taslim et al-Udhiyya, qui montre l'histoire de soumission. C'est pour ça que je parle maintenant de cette histoire. Je vois que c'est intéressant aussi, l'histoire de ce Sayyid. Ce Sayyid, on était avec lui depuis Syrie. C'était par hasard. Je l'ai connu avant, mais en transit, je l'ai trouvé à l'aéroport et je suis parti avec lui. Mais j'ai appris des choses par ce Sayyid. On est arrivé, il a dit non, je ne pars pas, on doit trouver un bus sans toit. Ok. On est resté des heures et des heures. À la fin, alhamdoulilah, on a trouvé ce bus-là. Mais à la fin, ils nous ont donné à la fin de bus où il est un peu élevé, sous-élevé. La partie un peu, vous savez, il y a certains bus, c'est comme ça. Tout le vent vient sur nous. Et en Arabie, vous savez, le jour est chaud, mais la nuit est très fraîche. Ok, c'est pas grave. On est arrivé à Masjid al-Juhfa. On était à Jeddah, après Masjid al-Juhfa. Masjid al-Juhfa, on a voulu faire la grande ablution. J'ai vu que c'est vraiment très frais. Je ne pouvais pas. J'ai dit, ok, c'est mustahab. J'ai fait le wudu, j'ai mis l'ihram, et je voulais faire le talbiya. J'ai vu ce Sayyid, vieux, de 75 ans. Il est venu, et j'ai vu qu'il était mouillé. J'ai senti qu'il a fait l'ablution. Je dis, Sayyidna, mais est-ce que vous avez fait l'ablution? Il a dit oui. J'ai dit, mais où ça? C'était très frais. Il a dit non. Il a dit avec son accent, c'était pas mal. C'était pas mal en arabe. C'était pas mal. Après, j'ai dit, ok, c'était pas mal. Pour Sayyid, un vieux Sayyid comme lui, comme il dit, c'est pas mal. C'est honteux pour moi de ne pas faire l'ablution, la grande ablution. Je suis parti par force. J'ai fait l'ablution, la grande ablution. Et après, je suis revenu. On est parti maintenant. Moi, j'ai pensé au bus. J'ai dit, mais subhanallah, maintenant tout le vent sera sur nous. Après cette ablution, mais alhamdulillah, comme me le disent nos frères français convertis,
ils disent j'ai perdu mon travail, alhamdulillah, masha'Allah. Masha'Allah, j'ai perdu mon travail. Masha'Allah, on était malade. On est tombé malade après cette histoire. Parce que vous savez, tout le vent est venu sur nous. Mais après, on est parti à la Mecque. C'est ça que je voulais dire. Il a marché de la Mecque, même de Kaaba jusqu'à Arafat. Après, je suis qu'il a fait ça. Après quelques jours, j'ai vu que quand il a fait les actions, j'ai vu qu'il était blessé. Ici, sous son œil. J'ai dit que Sayyidina Khair, Inch'Allah, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, écoutez bien, il a dit, je suis allé pour frapper Shaitan, pour lancer et cibler Shaitan et lancer les pierres, mais ici c'est Shaitan qui m'a frappé. Il m'a dit, mais toi tu es mon ami, tout le temps tu fais ce que je veux. Aujourd'hui tu viens pour s'amuser, tu me frappes avec les pierres. C'était des blagues, mais il voulait vraiment dire en même temps que il faut faire attention, il ne faut pas seulement envoyer. Bien sûr, ce n'était pas le cas. C'était des gens par erreur. Vous savez, à l'époque, il y a quelques années, il n'y avait pas les grands murs de Shaitan. Le Shaitan était plus petit. Maintenant, il est grandi. Vous savez, à cause de ce qu'il arrive aujourd'hui, avec tous ces moyens de Iblis, il est beaucoup plus fort aujourd'hui. Il est beaucoup plus fort. Réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, avec les sites qui blessent le cœur, avec les pommes. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de pommes dans les métros. Je ne vais pas vous parler de ça. Et avec. Et ça, c'est la vraie histoire de sacrifice. Est-ce qu'on est prêt pour sacrifier notre désir pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est résumé, c'est une histoire très brève et très résumée. Si on est prêt aujourd'hui à mettre pas Ismaïl, on n'a pas besoin de sacrifier nos enfants. Alhamdulillah, Allah nous a pas mis dans ces épreuves. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, un peu de peur, الْجُوعِ, un peu de faim, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ. Dans Surat Al-Fajr, vous lisez et nous lisons فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. Quand on est bien, on est à l'aise, on a l'argent, on a le travail, on a tout. Masha'Allah, c'est un bon Dieu. Yaqul Rabbi akraman. Ça veut dire, il m'a honoré. Et aussi, je suis honoré parce que je mérite. C'est moi qui mérite. Et Dieu, il a fait le nécessaire. C'est bon. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Allahu Akbar. Si Allah, il nous prend un peu d'argent, un peu de travail, on a moins de travail, on a moins d'argent, on a des maisons un peu plus petites, on a un peu de difficulté dans la vie, Allah nous a pas honorés. Allah a humilié. La samahallah. Kalla. Allah, juste après, il dit Kalla. Bel la tukrimuna al-yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Vous êtes matériel, vous aimez que l'argent, vous aimez que le désir. On parle de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je termine dans ce parce qu'on a aussi Salat al-Jum'a. Je termine avec cette citation, incha'Allah, de l'imam Sadiq alayhi salam. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad.
Il dit عن المفضل. مفضل, c'est un des compagnons connus de l'imam sallallahu alayhi wa sallam. Il dit يقول قال عليه السلام كان فيما ناجى الله عز وجل به موسى بن عمران أن قال له. Parmi les discussions, pas discussion, munajat, c'est un peu l'invocation et la parole proche, la parole de cœur si on veut dire. Entre Allah et Moussa alayhi salam, أن قال له يا ابن عمران. Allah a parlé avec Moussa, son ami. كذب من زعم أنه يحبني. On dit on aime Allah, on dit on aime Ahl al-Bayt. كذب من زعم أنه يحبني. Il est menteur, celui qui dit qu'il aime, qu'il m'aime. Il dit qu'il m'aime. Da'a, ça veut dire il se prétend. Même c'est pas vrai. من ادعى أنه أو زعم أنه يحبني فإذا جنه الليل نام عني. Quand c'est la nuit, il dort tranquillement. L'heure de la salat al-layl arrive. Salat al-layl, c'est pour nous, c'est pour les imams. Après, l'heure de prière de Subh arrive, il dort. Toujours il dort. Et il dit, et j'aime Allah. Bientôt, il dit, Labbaika ya Hussein. Labbaika ya Hussein. J'aime Imam al-Hussein. Je suis prêt à donner mon sang pour l'imam al-Hussein. Non, Allah ne veut pas le sang. La parole est très gratuite et très facile. On peut parler gratuitement, c'est vrai. Mais il faut donner vraiment des vraies choses. Des choses concrètes. Qu'est-ce que vous allez mettre sur la table? Est-ce que vous allez prier à l'heure, Inch'Allah, après ce jour-là, en attendant Ashura, ou vous allez rater Salat al-Subh? C'est ça, kadhiba. Il est menteur. أنه يحبني فإذا جنه الليل نام عني أليس كل من محب يحب خلوة حبيبه. Ce n'est pas que. Est-ce que c'est pas vrai que celui qui aime quelqu'un, il aime avoir un petit coin seul, isolé avec son amoureux? Il aime être avec son bien-aimé ou sa bien-aimée. N'est-ce pas? C'est normal. Si j'aime quelqu'un, souvent, même parmi les amis, on voit les amis qui sont très proches, ils aiment des fois, de temps en temps, être à côté, parler entre eux. C'est pas seulement la question de la famille, et la vie conjugale, et les femmes et les hommes, non. Kol Habib, Ibrahim, il est connu par Khalilullah. On parle d'Ibrahim. Il est arrivé à un point, il est devenu Khalilullah, l'ami de Dieu. Moussa, Kalimullah, c'est lui qui parle avec Dieu. Tous les prophètes, Rasulullah, Habibullah. Ça veut dire, si vous voyez les titres, les grands titres de tous les prophètes, ce sont les titres liés à Allah subhanahu wa ta'ala. Habibullah, Khalilullah, Kalimullah. Nous aimons Ahl al-Bayt. Nous aimons les prophètes. Mais est-ce que nous suivons les prophètes? Allahumma. Je parlerai de ce hadith. Je vais citer seulement. Je ne vais pas traduire. Je ne vais pas détailler et expliquer. Il dit Allahumma inni. Allahumma ja'al arzuqni. Allahumma arzuqni hubbak. Arzuqni hubbak. Oh mon Dieu, aujourd'hui, dans le jour de Eid, dans la fête de sacrifice, ma demande, mon cadeau, j'ai fait aussi des actions, quand même. J'ai essayé de faire un peu de jeûne, j'ai fait un peu les prières de l'ayali, de l'hijja, les premiers jours de l'hijja. J'ai fait des actions. Aujourd'hui, ya Allah, je veux un petit cadeau. Un petit cadeau. C'est quoi? Hubbak. Allahumma arzuqni hubbak. Ton amour dans mon cœur. Je vais sentir ton amour dans mon cœur aujourd'hui. Allahumma arzuqni hubbak
وحب من يحبك. Allah. Et l'amour de celui qui t'aime. Comme l'imam al-Hussein, comme le prophète, comme Ahl al-Bayt, comme Ibrahim, comme Moussa, Isa. Je vais aimer ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont aimé. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ. Et l'amour des actions et d'une action, même si c'est la prière. Même si aujourd'hui je dis Ya Allah, Ahl al-Bayt, je les aime tous. Mais aussi, je veux par une action prouver que je t'aime. Par exemple la prière. وَحُبَّ عَمَلٍ. Amalin, c'est bien sûr, c'est pas une seule action. Mais ici, il parle d'une action. D'une action, c'est général. Mais aujourd'hui, on choisit peut-être la prière. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ. Qui m'approche vers toi, Ya Allah. Il dit Ha anada ya ibn Imran. Je suis là, ya ibn Imran. Je suis là, ya ibn Imran. مطلع على أحبائي إذا جنهم الليل حولت أبصارهم من قلوبهم. Je suis là, ya ibn Imran. Je connais mes amoureux et les gens qui m'aiment. أحبائي إذا جنهم الليل حولت أبصارهم من قلوبهم ومثلت عقوبتي بين أعينهم يخاطبوني عن المشاهدة ويكلموني عن الحضور. Je leur donne des visions ou pas dans les yeux et dans l'œil, mais pas dans le cœur. Ça c'est le plus important. Qu'Allah nous donne, Inch'Allah, les yeux et la vision dans nos cœurs. Yukhatibuni, et il voit les choses. Il voit uqubati, mes punitions, mes châtiments. Comme l'imam Ali alayhi salam. Dans khutbat Hammam, un khutbah connu de l'imam Amir al-Mu'minin, il a parlé avec Hammam, un de ses compagnons, vous connaissez, c'est une khutbah très connue. Il dit, il voit les choses quand ils lisent le Coran. فَهُمْ وَالْجَنَّةِ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُنَعَّمُونَ وَهُمْ وَالنَّارِ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ. Ils sont avec l'enfer, ces mu'minines, les croyants, comme s'ils le voyaient. Ils le vivaient. كَمَنْ قَدْ رَآهَا, c'est voyer. C'est comme elle est devant eux. Il est devant eux. Le paradis ou l'enfer. Quand ils lisent le Coran, c'est comme le paradis est devant eux. Et quand ils lisent le Coran, c'est comme l'enfer est devant eux. Ils voient toutes les choses. Inch'Allah, la suite sera Inch'Allah peut-être dans le khutbah. خطبة الجمعة. اللهم وفقنا لمراضيك. اللهم جنبنا معاصيك. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم شاف مرضانا. اللهم أد ديوننا. اللهم فرج عنا وعن الأمة الإسلامية في كل مكان. اللهم شاف مرضانا في الحج يا الله. اللهم ارحم الشهداء والأموات يا الله. اللهم وفقنا لمراضيك. جنبنا معاصيك. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اغفر لنا وعافنا واعف عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. Il faisait ce khutbah dans les Eid et dans les jours des fêtes. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله ومغفرته ورضوانه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك
ونبيك صلاة نامية زاكية ترفع بها درجته وتبين بها فضله. وصل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل التقوى زادهم والإيمان والحكمة في قلوبهم، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه إله الحق وخالق الخلق. اللهم اغفر لمن توفي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم، إنك أنت العزيز الحكيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم فإنه ذاكر لمن ذكره، واسألوا الله من رحمته وفضله فإنه لا يخيب عليه داع دعاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا